Coucou, c'est Clochette. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto recyclage. Donc moi j'achète le thé en vrac qui est vendu dans des sachets comme ça, mais je n'ai pas trouvé d'endroit où on puisse revenir avec son sachet pour à nouveau le remplir. Donc il y en a, moi il est noir, mais il y en a des rouges, il y en a en papier craft, enfin on peut trouver toutes sortes de choses. Donc on va le décorer, c'est tout simple, hein. Mais ça permet aussi de pouvoir mettre des choses alimentaires, voilà, puisque c'est un sachet alimentaire. Donc en faisant le tuto de Bérangère de la chaîne 26 Scrap, j'ai retrouvé tous ces papiers, donc qui datent, hein, que j'avais oublié, qui sont adhésifs. Donc je les ai utilisés et j'ai fait un premier sachet comme ceci. Donc du fond du cœur, juste pour le plaisir. Voilà, une petite fermeture toute simple avec une petite épingle à nourrice, un petit cœur. Voilà, donc on va en faire un ensemble, à savoir que les sachets sont pas forcément de la même largeur. Donc là c'est un petit, vous voyez que là dans le futur j'en aurai un plus grand, ça dépend du thé que j'achète. Donc là j'ai commencé à coller un premier papier parce que cette étiquette je n'arrive pas à... Ah ben là elle va partir, il suffit que je dise ça, non elle s'arrache pas. Voilà, donc après je vais mettre par dessus un papier comme ceci. Alors après niveau décoration on peut faire ce qu'on veut, l'objectif c'est surtout le recyclage. Alors, je me prenne bien, je suis de travers. Alors ils sont pas forcément faciles à coller, mais beaucoup moins que les tissus je suis encore de travers décidément. Il suffit que je le fasse avec vous pour que ça n'aille pas. Donc ici, alors on appuie bien. Moi j'utilise, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors un adhésif comme ça, il y avait ceci, mais alors c'est très difficile à coller, là ces papiers, et il y avait ces velours. Donc les velours je les aime beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a plein de possibilités pour utiliser ce qu'on a, qui est adhésif et auquel on ne pense pas forcément. Donc ici je vais faire pareil. Alors, je suis pas douée ce matin. Voilà. Donc là, on voit quasiment plus l'étiquette et de toute façon, je vais mettre des décorations. Donc j'ai découpé dans les mêmes papiers des fleurs et j'ai fait des chipboards, donc je les ai plastifiés avec du scotch. Donc je prends une bande de papier comme ceci, je mets du scotch, donc j'ai du scotch large et je fais les découpes après.
Donc j'ai préparé plein de fleurs dans ces restes de papier pour faire un motif. Et j'ai découpé aussi quelques fleurs dans un reste de vélum. Alors, on va en superposer plusieurs. Alors, j'ai pas monté trop haut. Comme j'ai abîmé mon... Enfin, j'ai abîmé. Non, les sachets de thé se referment comme ça. Donc là, je couperai après. Moi, j'aime pas trop... Voyons. J'ai un reste de papier. Non. Alors, on peut faire avec du washi, bien sûr. Tout ce qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, j'aime bien ça. Donc, après, vous collez avec ce que vous voulez. La première, je veux qu'elle soit un petit peu comme ça. Alors, j'ai enlevé mon adhésif. Voilà. Donc, on va retrouver cette transparence de ces papiers. Donc, vous voyez que ça brille bien. J'aime beaucoup. Si vous voulez un tuto sur la façon de plastifier les fleurs avec le scotch, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai un tuto. Donc la transparence aussi permet d'avoir la brillance un peu plus prononcée, je trouve. Alors je vais remettre une petite rose vif. Voilà, suivant les fleurs à difficulté, c'est d'arriver à enlever. Ma feuille de protection. Voilà. Un petit peu de patience. Et non. Voilà. Ça y est. Sinon, on peut très bien les coller. Je voulais qu'elle se soulève un petit peu. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc vous voyez que c'est très doux, très fondu. Et j'en voulais ici. Voilà, un petit peu, peut-être un petit peu moins. Alors on va peut-être mettre celle-là et celle-là. Donc celle-là c'est du vélum. Donc je mets du scotch. Rien de compliqué. Après on peut faire avec voilà, toujours pareil, une multitude de décors. Moi j'avais envie de fleurs, je sais pas pourquoi, puisque on est à l'automne.
On n'est pas au printemps, mais c'est comme ça, j'ai envie de nature, je crois. Et mon jardin est tellement sec, il me fait tellement de peine que voilà, j'ai envie de fleurs. Alors celle-ci, il y a énormément de découpe, donc c'est pour ça que c'est un peu plus délicat à décoller. Alors, voyons ce que j'ai. On va utiliser ça. Alors, je me décide. Je vais mettre là et un plus petit. Je vais couper, je vais quand même couper ici, là, parce que ça me gêne. Alors après, on peut reprendre le même système de fermeture si on a envie. Donc, dans un premier temps, ça me donne ceci. Celle-là, elle adhère pas bien. Alors, c'est vieux aussi, hein. C'est comme les washi, quand ils sont trop vieux, on peut pas dire qu'ils collent beaucoup. Donc, on peut très bien mettre un peu de colle bâton finalement. Je vais coller celui-là. Voilà. Ici, j'ai mon petit sentiment. Scrap entre copines. Et j'ai refait le même système pour ici. Par contre, je suis en train de me dire, il faut que je colle que les... Je réfléchis. Alors, je vais coller. Voilà, je vais couper parce que sinon on ne pourra pas ouvrir le sachet. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est que c'était un adhésif. Donc c'est pas grave. On recommence. Là, je préfère remettre du scotch pour que ce soit... Ah oui, mais ça va pas aller mon histoire parce que ça va coller complètement. Oui, non, ça va pas. Il faut pas le faire dans un adhésif, il faut le faire dans un papier classique. Donc de l'autre côté, ben, je fais pareil avec le reste de mes fleurs. Donc on peut très bien faire les deux côtés identiques ou pas. Ça c'est au choix. J'espère que vous arrivez à voir quand même. Alors moi j'aime l'effet de transparence dans ces papiers. Alors celui-là, il m'a pas l'air de coller beaucoup.
celles-là, petites fleurs, sont vraiment difficiles à enlever. Alors bon, moi j'ai fait avec les die que j'ai. On peut prendre n'importe quel motif, des die moins dentelés, moins découpés, plus gros. Alors, juste une question de patience. Pourquoi? Voilà, ça y est. Donc voilà, je vais en mettre ici. Non, pas la grande. Donc avec le vélum. Avec le velours là, le velours adhésif, on peut faire plein de choses aussi très jolies. J'aimais beaucoup ce velours là. Après je l'ai utilisé pendant un temps et puis après c'est vrai que bon ben on finit par oublier ou on fait autre chose et voilà. Voilà, donc ici pareil, je vais mettre un moyen et un petit. Je vais mettre mon sentiment. Alors là, j'en ai fait qu'un parce que non, j'en ai fait deux, je sais plus. J'ai tout préparé hier. Il me semble que je n'en ai fait que. Voilà, après, on n'est pas obligé d'en mettre un de chaque côté non plus. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je vais prendre juste un petit morceau. Qu'est-ce que j'ai comme... il me reste des bouts de papier que j'ai mis où? Alors c'est pareil, je m'en suis servi et je l'ai pas rangé. Ça c'est une feuille neuve, c'est quand même dommage. Donc je vais prendre ce papier qui est taché. Je vais coller voilà. Je vais prendre un dies, c'est pour faire la fermeture en fait. Donc où est-ce que je les ai?
Voilà. Donc là, eh bien, en fonction de ce que vous avez, hein, j'ai envie de prendre celui-là. Donc je vais le découper. Voilà, je le plie en deux. Je vais faire un petit trou. Alors j'essaye de centrer. Je le centre, je le ferme. Donc là, on peut très bien fermer totalement le sachet. La personne l'ouvrira. J'ouvre ici. Donc voilà. Et je vais mettre, alors même principe que tout à l'heure, une petite épingle à nourrice pour fermer. J'ai mis une petite libellule et un pompon. Voilà, après on peut mettre des œillets. Alors moi j'ai toujours des problèmes avec les œillets. Je pense que j'ai pas des très bons œillets. On peut, voilà, on peut mettre un scratch, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc voilà une idée de recyclage. Je pense qu'à l'heure actuelle c'est très important. Après on peut très bien garder le petit sachet pour y mettre des feutres. On peut lui trouver une autre utilisation pour le garder. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Alors à toutes celles qui mettront un commentaire et qui mettront le mot cœur dedans, j'enverrai ce sachet avec des découpes dedans et des petites surprises. Donc vous me laissez un commentaire en mettant cœur. Alors bien sûr il faut être abonné à ma chaîne, hein. Par contre il y a une personne qui ne met des commentaires que quand il y a quelque chose, même si je le fais pas souvent, et cette personne là je ne la garderai pas. Donc un petit tirage au sort pour toutes celles qui mettront un commentaire avec le mot cœur. Donc voilà, j'espère que ce tuto recyclage de sachets de thé vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.